Ils accompliront avec excellence tous les devoirs de l'initiation de base dont le Verbe les avait investis, afin qu'ils puissent pénétrer le chemin qui mène à l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies. Pour être intronisé par elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a manifesté les anges, en gros, on va parler de Satan. Quand on a manifesté celui qu'on appelle le chérubin jadis 1, il était parfait au départ. Oui, cette entité était parfaite au départ. On parle même de lui dans Ézéchiel 28. Parfaite en beauté, était parfait en beauté, ainsi de suite. Les anges qu'on a aussi manifestés en dernier étaient parfaits en beauté. Ils étaient purs. Parce que l'homme ne va pas créer ce qui est impur. Donc ils étaient parfaits. Mais sauf que il fallait maintenant qu'ils entrent dans l'intronisation. Exactement comme Moto. Quand on a créé Moto, le premier homme noir, dans le visible, il était parfait. Puisque l'homme ne va pas créer ce qui est impur. Le premier homme était parfait. Mais sauf que on devait l'initier pour pouvoir vivre la vie éternelle. Mais étant sur terre, l'homme, s'il n'avait pas désobéi, n'allait pas mourir. C'est comme s'il avait néanmoins la vie éternelle. Mais sauf que pour pouvoir vivre dans le grand ordre des choses, il fallait qu'il passe par une autre forme et sorte d'initiation. C'est à peu près ce qui est arrivé à Satan, cette entité qu'on va appeler Satan bien après, et à ces anges qu'on va appeler anges déchus plus tard. On vous dit ici, ils accomplissent avec excellence tous les devoirs de l'initiation de base. Je répète, l'initiation de base. L'initiation de base, c'est quoi? Dans le grand ordre des choses. Quand on les introduit dans l'existence, quand on va les introduire dans l'existence du non visible, on va les initier premièrement en quoi? À ce qui est bon, à la connaissance du bien. Écoutez attentivement, on les initie d'abord à la connaissance du bien. Parce qu'on ne va pas d'abord initier quelqu'un à la connaissance du mal, afin de l'initier à la connaissance du bien. On les initie d'abord à la connaissance du bien. Et du mal après. Maintenant, ça ne veut pas dire que Loba va créer le mal de l'autre côté et que Satan va utiliser ce mal. Quand on dit la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est tout simplement avoir une connaissance du contraire de la loi. C'est ça la connaissance du bien et du mal. Avoir la connaissance du bien, c'est-à-dire de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. De ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable. Donc, ces entités-là, que ce soit Satan, que ce soit les anges déchus, ceux qui sont devenus anges déchus et l'entité qui est devenue Satan, on les a initiés, ils sont passés par une initiation. Mais avant eux, il y a eu des entités qui sont passées par les mêmes initiations et qui ont réussi. Sans cela où ils n'ont pas péché et ils ne peuvent même pas pécher. Parce qu'on entend qu'il y a des Mongols qui disent oui, mais les anges maintenant qui sont au service de Dieu ne peuvent pas pécher parce que Dieu les a enlevé le libre arbitre. N'importe quoi. On les enlève quel libre arbitre? C'est parce qu'ils ont réussi leur initiation de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas chuté. Ils n'ont pas chuté. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus pécher. Or, Satan a échoué à son initiation. Les anges là ont échoué à leur initiation. C'est pour ça qu'ils ont été déchus. Et on va vous expliquer comment en quel moment ils ont échoué à leur initiation. Donc on vous dit ici, ils accomplissent avec excellence plutôt, tous les devoirs de l'initiation de base. Comme j'ai dit, l'initiation de base c'est quoi? C'est que on va te présenter peut-être la nuit. Et après on te présente le contraire de la nuit. Et on t'explique c'est quoi la nuit, qu'est-ce qui est produit dans la nuit, la température de la nuit, ce que ça donne, ce que ça représente en détail. Et on t'explique maintenant le contraire de la nuit, de ce que ça représente. Et pendant cette initiation, on te fait comprendre ce que tu dois choisir en fonction de ton libre arbitre. Est-ce que vous comprenez? Donc,
lors de leur conduite, c'est-à-dire, ils ont accompli avec excellence. Donc, ce qui était bon. Ces anges-là, avant de chuter, même ce qu'on appelle Satan, mais quand dans les Bibles, on veut dire que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité, qu'il ne connaît pas la vérité. Qui vous a dit qu'il ne connaît pas la vérité? On veut dire que Satan ne connaît pas la vérité. Qui vous a dit ça? Parce que c'est bien écrit, il vient d'écrire ça dans vos fausses Bibles là. C'est mal traduit, il y a des Mongols qui viennent crier en route que Satan ne connaissait pas la vérité, parce que s'il connaissait la vérité, il n'allait pas faire crucifier le Christ. N'importe quoi. Donc, vous comprenez par là qu'il y avait des lois qui existaient. Il y avait des lois naturelles dans le spirituel. Donc, chaque entité, depuis la toute première entité qui a été manifestée, oui, il y a un groupe, il y a des entités, les premières entités qui ont été manifestées, les deuxièmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qui ont été manifestées au fur et à mesure. Et ceux qu'on appelle Satan maintenant et les anges de chute, avant les chutes, ils étaient manifestés les derniers, parmi les derniers, dans le grand ordre des choses. Ils ont accompli les devoirs. C'est pour ça que quand vous lisez même dans le livre d'Ézéchiel 28, on vous dit, tu étais parfait en beauté, en gros parfait, tu marchais sur le... tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Tu as été intègre. Intègre, c'est quoi? Être intègre, c'est quoi? Comment quelqu'un va être intègre s'il ne connaît pas la vérité? Comment, dans le spirituel, on va te déclarer intègre? Donc, quelqu'un qui marche droit. Tu marches droit où? En fonction de quoi? C'est en fonction d'une loi, en fonction des préceptes, en fonction d'un commandement, en fonction de quelque chose qui a été établi. Et c'était ça, la vérité. Donc, Satan connaissait cette vérité. Bon, une vérité, parce qu'il y a une vérité que tu dois connaître. Bon, pas qu'il y a une vérité, deux vérités, mais quand on manifeste une entité, quelle que soit l'espèce de l'entité, que ce soit un ophanyme, c'est ce qu'on appelle les mabao, dont sont les ophanymes, que ce soit l'entité de l'introduction dans l'existence, ou l'entité de l'éternité, l'entité du commencement, ainsi de suite. Quand on les a intronisés, quand on les manifeste dans la réalité, les corps, d'abord, on va les apprendre des choses. Au fur et à mesure maintenant, ils vont apprendre, ils vont apprendre, ils vont apprendre, ils vont apprendre. Et maintenant, quand ils vont bien apprendre ce qu'on va appeler le bien pour eux, maintenant on va les montrer le contraire du bien. Ils doivent maintenant savoir la notion du contraire du bien. Et c'est là, quand Satan, ce qu'on appelle Satan, avant sa chute, et les anges déchus, avant les chutes, sont passés par l'initiation du contraire de ce qu'ils avaient appris avant de ce qu'on appelle le bien. C'est là où ils ont échoué. C'est là où ils ont échoué. Par leur propre libre arbitre. Donc ici, leur conduite, avant de parler de leur conduite, dans le verset 19, on dit, ils accomplissent avec excellence tous les devoirs de l'initiation de base dont le Verbe leur avait investi. Il y a virgule, afin qu'ils puissent pénétrer le chemin. Vous voyez? Tant qu'ils n'avaient pas chuté, tant qu'ils n'avaient pas désobéi, ces anges ne peuvent pas disparaître, ne peuvent pas être déchus, et de même qu'avec Moto. Tant que Moto n'avait pas consommé le fruit, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal, il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il était maintenu à l'existence par l'entité de l'existence. Écoutez attentivement. Celui qu'on appelle Satan, avant sa chute, et les anges qui ont chuté, quand ils sont venus dans la réalité du visible, ils ont été maintenus à l'existence, c'est-à-dire en vie, par l'entité de l'existence. L'entité de l'existence elle-même, elle a été créée par le Verbe de Loba. Donc, ce n'est pas pour vous dire que l'entité de l'existence, c'est elle qui est Loba. Non, Loba est hors de tout ça. Maintenant, pendant l'initiation de Satan, avant sa chute,
et ce qu'on appelle les anges déchus maintenant, avant les chutes, pendant leur initiation, ils apprenaient au fur et à mesure. Ils excellaient dans ça. C'est pour ça qu'on dit, il a été intègre dans toutes ses voies. Donc dans toutes ses voies. Parce qu'il y a une connaissance qui est appropriée à une personne. De même que quand vous voyez la gabarit d'un lion, la force d'un lion est appropriée à sa carrure, à son caractère, à sa force, à ce qu'il est. La force d'une panthère est appropriée à la panthère. C'est pour cela que quand on initiait ce qu'on appelle Satan, avant sa chute, dans le chérubin jadis 3, quand on initiait aussi les autres anges, pendant leur initiation, pendant les marches, donc c'est une initiation. Pendant leur initiation, au bout de leur initiation, s'ils avaient réussi dans les deux initiations, c'est-à-dire ce qu'on appelait la notion du bien et la notion du contraire, ils allaient automatiquement entrer dans une autre porte, c'est-à-dire le chemin, le grand chemin qui mène à l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies. Et c'est cette entité-là qu'on avait manifestée dans le visible à l'époque de Moto, qu'on avait interdit à Moto de consommer. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cette entité-là que Moto voulait partir. Bon, que dans les Bibles, on dit que Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. En gros, ça veut dire quoi? D'entrer dans ce chemin-là. Parce que l'homme avait chuté. Donc, il n'était plus digne de passer par ce chemin-là qui va lui permettre de vivre l'ongela du Bundea. C'est-à-dire, si l'homme avait été initié par l'arbre de vie, après sa chute, ça allait être une catastrophe. Vous imaginez, vous êtes imparfait parce que vous avez chuté et vous vivez éternellement. Donc, ici maintenant on vous dit que au moment où Satan, dans le chérubin jadis on avance en chute, et les bambous, c'est-à-dire les anges avant les chutes, certains anges avant les chutes, ils ont réussi d'une part une initiation. L'initiation par rapport à ce que vous, dans le monde actuel, vous allez appeler le bien. Maintenant, la notion, le contraire de ce qu'ils ont appris, le contraire de ce qu'ils ont appris, ils doivent passer par là aussi. Et c'est là où ils ont chuté. En quel moment? Leurs conduites furent irréprochables depuis le jour où il fut créé jusqu'à celui où ils faillirent, où ils ont failli lors de leur initiation donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise. Il y a virgule ici. Il y a point ici.